Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Bonjour, bonsoir à toutes les 250 ennemis de notre pays, le Cameroun. Voilà, je voudrais dire ceci, et c'est très clair, c'est une réalité. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le sage, est véritablement le messie du Cameroun. J'ai apprécié énormément son discours aujourd'hui au siège du MNC à Douala, après une visite aux prisonniers politiques de Douala, prisonniers politiques du MNC, ou plutôt sympathisants du MNC, militants et sympathisants du MNC à la prison de Douala. Il a fait un discours historique. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce qui est particulièrement important dans ce discours, c'est le fait qu'ils disent, je cite, ce n'est pas parce que nous parlons de la paix que si on nous impose la bagarre, nous allons fuir la bagarre. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que nous parlons de la paix que nous fuyons la bagarre. Si on nous impose la bagarre, nous allons bagarrer. Dixit le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le sage. Je suis particulièrement content aujourd'hui. Particulièrement content aujourd'hui, il faut le dire. Ce discours est historique. En ce qui me concerne, je pense que ce discours est l'un de ses plus beaux discours. Ce discours, pour moi, est l'équivalent des discours d'octobre 2018. Oui, l'équivalent du discours d'octobre 2018. Il fallait que le régime colonial, tyrannique, barbare, satanique de Yaoundé comprenne ceci. Si vous continuez dans l'injustice, si vous continuez à refuser que le changement se fasse dans la paix et par les urnes, si vous continuez de molester, torturer, embastiller de simples manifestants, si vous continuez de chercher à imposer ou même d'imposer la lutte, la bagarre aux militants et sympathisants du MNC, alors vous aurez votre bagarre. Il faut qu'on soit très clair. Le président élu du Cameroun, le messie du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le sage nous le dit clairement. Il nous le dit clairement. Ce n'est pas parce que, je le cite, nous parlons de paix que nous fuyons la bagarre. Si on nous impose la bagarre, alors nous allons bagarrer. Fight, fight, fight. Il faut le dire clairement. Il faut que le régime colonial, génocidaire, tyrannique de Yaoundé le comprenne parfaitement. Nous savons également que ce régime est incapable. Il est incapable de prendre en compte le fait que le peuple ne pourra plus jamais accepter, je dis bien jamais accepter, d'être l'esclave d'un régime qui a vendu, je dis bien qui a vendu son pays
pour des grosses villas au Cameroun et en Europe, pour des costumes à prix d'or. Il faut le dire clairement. Vous savez, en ce qui me concerne, j'ai été subjugué par le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, en 2018. Pour deux raisons. Le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, Papa Kamto Maurice, est le premier Camerounais. Premier Camerounais depuis que le pays Cameroun existe. Depuis que le Cameroun, qui signifie crevette, a été créé par les Blancs, les colons blancs. Officiellement créé par les colons blancs allemands, même si on n'a jamais été colonisé officiellement. En 1884. Depuis que ce pays existe, il n'y a jamais eu, je dis bien jamais eu un Camerounais qui lors d'une élection ou après une élection a revendiqué aussi fermement, avec autant de courage, sa victoire. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Car avant le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, cela était inimaginable. Même John Frundi, qui s'est retrouvé en train de pactiser, John Frundi du SDF qui s'est retrouvé en train de pactiser avec le régime colonial tyrannique, despotique, Biya, même John Frundi en son temps, dans ses années de gloire, 1992 et autres, les années 90, n'avait pas eu le courage, en majuscule, il faut que je le précise, le courage en majuscule, ça veut dire grand C, grand O, grand U, grand R, grand A, grand G, grand E. Même John Frundi n'avait pas eu ce courage-là de revendiquer sa victoire lors de l'élection présidentielle de 1992, alors que le peuple camerounais était derrière lui. Le président élu nous l'a montré. Il nous l'a montré. Il est exceptionnel. En ce qui me concerne, je pense que le président élu a déjà accompli sa mission. Pourquoi est-ce que je pense qu'il a accompli sa mission? Parce qu'il a réveillé les Camerounais à jamais. Il a réveillé les Camerounais qui étaient endormis, qui étaient dans un sommeil très très profond, en fait un sommeil comateux. Les Camerounais étaient dans le coma. Il les a réveillés. Il les a réveillés et c'est à jamais. Ça ne s'arrêtera plus. Que vous le vouliez ou non. Maintenant, chacun s'exprime à sa façon. Tout le monde ne peut pas s'exprimer comme le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage souhaite. Tout le monde n'est pas légaliste, tout le monde n'est pas homme de droit. Mais il a réveillé les Camerounais. Il a réveillé ce peuple. Et c'est jusqu'à la gare, jusqu'à la victoire finale. Donc le message est clair que le régime colonial, despotique, tyrannique, diabolique de Yaoundé comprenne ceci. Il y a toute une jeunesse derrière le président élu. Une jeunesse qui n'a pas forcément la même patience que le président élu. Parce que le président élu, quand je dis son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, c'est un papa, un monsieur patient. Il ne s'est pas engagé dans la politique au hasard. Lorsqu'on voit son livre L'urgence de la pensée, tout ce qu'il fait est penser 10 ans à l'avance au moins.
Il sait comment ça va se passer. Il sait ce qui va se passer. Lui, il a le temps. Il a le temps. Donc, il est vraiment avec Chiapossi, avec Dieu. Mais nous autres, les jeunes activistes, je ne vais pas parler des militants du MNC parce que ça, c'est autre chose. Je vais parler des activistes. Nous, les activistes, nous n'avons pas la même patience. Nous n'avons pas la même patience. Nous ne sommes pas aussi pondérés. Nous sommes prêts. À prendre des risques qui nous coûtent rapidement nos vies. Nous n'avons pas non plus la même expérience. Il faut donc que le régime de Yaoundé comprenne ceci. Lorsque le papa Kamto parle, le sage, lorsqu'il parle, il doit être écouté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas seulement une chance pour le Cameroun entier, mais il est une chance pour le régime de Yaoundé. Pour la simple raison que, si aujourd'hui, le président élu nous demande que, bon, nous dit, il donne le mot d'ordre. S'il donne le mot d'ordre, je le dis, et je parle avec une canne à la main. Je parle avec ma canne. Je le dis, s'il donne le mot d'ordre, s'il donne le mot d'ordre que le moment est venu, vous serez surpris de voir ce qui va se passer. Vous serez surpris de voir ce qui se passera. Je voudrais que certains me diront ici que certains me diront ici qu'en octobre, c'était en septembre 2020, les Camerounais ne sont pas suffisamment sortis. Mais moi je vais vous dire ceci, plus le temps passe, plus il y a la rage. Dans la diaspora par exemple, Malikum salam. Dans la diaspora par exemple, les uns et les autres ont la rage d'en découdre avec le régime de Yaoundé. Nous de la diaspora, nous savons que nous ne pouvons plus rentrer au Cameroun tant que le régime de Yaoundé est en place. Et nous savons également que nous n'avons pas d'autre choix que de mettre tout en œuvre afin d'en découdre avec le régime diabolique, colonial, tyrannique de Yaoundé. Le régime colonial Bia. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons rentrer au Cameroun. Nous sommes nombreux ici dans la diaspora à avoir perdu les membres de nos familles sans avoir pourtant pu aller les enterrer. Nous savons très bien qu'en cas de gré à gré, nous ne pourrons toujours pas rentrer au Cameroun. Donc nous avons la rage. Nous avons la rage d'en découdre avec le régime colonial, tyrannique, despotique de Yaoundé. Et nous allons en finir avec ce régime. Par tous les moyens, il faut que le régime de Yaoundé comprenne que c'est une grâce de Chiapossi d'avoir le plus grand opposant. Ça veut dire le plus grand opposant. L'homme qui aime tout le monde. Qu'aucun pays sur cette terre n'ait jamais eu. Je dis bien qu'aucun pays sur cette terre n'ait jamais eu. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde, ce n'est pas mon cas. Il veut un Cameroun pour tous. Il a dit aujourd'hui ce qui est la réalité. Ceux qui ont pensé que le changement dans la paix voulait dire le changement à la Jesus Christ, à la Jésus-Christ, sans vouloir écorcher nos soeurs et frères chrétiens. Il faut qu'ils comprennent ceci.
Nous n'accepterons pas. La résistance camerounaise n'acceptera pas d'être giflée à la joue gauche pour tendre la joue droite ou d'être giflée à la joue droite pour tendre la joue gauche. Si le régime de Yaoundé continue, ça va mal se terminer. Et ça va mal se terminer pour le régime colonial de Yaoundé. Ça va mal se terminer pour ce régime. Il continue. Il continue d'exciter le peuple de la résistance. Il continue à travers ces multiples injustices. Les prisonniers politiques. Il faut que ce régime comprenne que nous sommes plus que jamais galvanisés. Il faut que ce régime constate que il suffit d'un discours du président élu, aussi galvanisateur, afin que chaque activiste politique, chaque combattant soit disposé à donner sa vie pour le Cameroun. Ça, c'est un détail important. Vous savez, il suffit que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias, ça, je parle de cette façon afin que tout le monde soit galvanisé. Afin que le peuple soit galvanisé. Le moment est venu pour ce régime de prendre les bonnes décisions. Il faut prendre les bonnes décisions quand il est encore temps. Nous n'accepterons jamais le moindre gré à gré. Jamais. Je voudrais également m'adresser à toute la résistance, à ceux qui sont tentés de trahir. Dans la diaspora et partout. Oui, nous, dans la diaspora, vous devez savoir ceci. Nous sommes dans un bateau. Celui qui trahira sera assassiné par celui qui l'aura poussé à trahir. Les membres du régime de Yaoundé qui rencontrent certains résistants, les flattent, les encouragent, ou même peut-être les agents français qui rencontrent certains résistants, les flattent, les encouragent à trahir. Il faut bien que ces résistants-là sachent que ils seront assassinés par ceux qui les auront encouragés à trahir. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons vaincre le régime colonial bien. Certains ont trahi. Paul-Éric Kingue, où est-il? Je vais vous dire une chose. Tous ceux qui ont trahi sont morts comme des rats, assassinés par ceux qui les avaient poussés à trahir. Je dis bien assassinés par ceux qui les avaient poussés à trahir. Et ceux qui n'ont même pas été finalement assassinés sont morts de façon ridicule. Ridicule. Alors qu'ils auraient pu mourir en héros. Alors, combattantes, combattants, vous le savez tous autant que moi. Nous sommes tous appelés à mourir aujourd'hui, demain ou après-demain. Et nous avons fait le choix de la façon dont nous souhaitons mourir. Nous avons fait le choix de ce que nous souhaitons que la majorité pense de nous après notre mort. Combattants, combattants, le discours du président élu aujourd'hui a remobilisé plus que jamais les troupes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à donner nos vies pour la dernière bataille. La dernière bataille qui s'annonce. Que le régime de Yaoundé, le régime colonial, despotique, tyrannique, diabolique, satanique de Yaoundé prenne acte
de ce discours. Qu'ils prennent en compte ce discours. Il y a la réforme consensuelle du système électoral. Monsieur Biapol a reçu, il a reçu une copie de ce document et il a l'obligation, je le dis clairement, il a l'obligation de réagir car il n'y aura plus d'élection au Cameroun sans une réforme consensuelle du système électoral. Il faut que ce soit clair. Monsieur Biapol, vous avez reçu une copie de ce document et vous avez l'obligation de réagir car le Cameroun n'est en aucun cas une monarchie. En aucun cas une monarchie. Vous devez réagir. Et si vous persistez à prendre les Camerounais pour des chefs, vous et vos acolytes récolterez ce que vous avez sémé. Je vous remercie.